Avez-vous déjà détruit quelque chose qui vous était cher avec vos propres mots? Pas avec un coup de poing, pas avec une trahison, pas avec une décision terrible prise sous le coup de l'émotion, mais avec votre bouche, avec ce qui a jailli de vos lèvres en un instant, alors que vous auriez dû vous taire. Pensez-y. Combien de fois avez-vous dit quelque chose d'irréparable? Combien de fois une de vos phrases a-t-elle ouvert une blessure qui ne s'est toujours pas refermée? Combien de fois votre langue a-t-elle parlé plus vite que votre cœur, et quand vous avez réalisé les dégâts, il était trop tard? La vérité, c'est que nous vivons dans une culture qui glorifie la parole. Dès l'enfance, on nous apprend qu'il faut prendre position, qu'il faut dire ce que l'on pense, que ceux qui se taisent sont d'accord, que le silence est une omission, que la voix est un pouvoir. Et tout cela contient une part de vérité, certes, mais il y a une dimension à cette histoire dont presque personne ne parle. Il y a un côté à la parole qui n'est pas la force, mais la destruction. Il existe des mots qui, même s'ils sont vrais, même justes, même prononcés avec les meilleures intentions, n'édifient pas lorsqu'ils sont dits au mauvais moment, sur le mauvais ton, dans le mauvais contexte. Ils détruisent. Et c'est de cela que je veux vous parler maintenant. Car le plus grand secret spirituel, que vous n'avez peut-être pas encore découvert, ne réside pas dans ce qu'il faut dire, mais dans le fait de savoir se taire. Je sais que cette idée peut paraître étrange au premier abord. Nous vivons constamment sollicités par des stimuli qui nous incitent à parler davantage, à réagir plus vite, à donner notre avis sur tout, à corriger les autres avant même qu'ils aient fini de parler. Les réseaux sociaux nous y ont habitués. Les débats publics nous ont façonnés ainsi. Cette culture du « il faut parler », il faut s'affirmer, il faut prendre position, est si profondément ancrée en nous que le simple fait de garder le silence nous paraît déjà une défaite. Mais je vous pose la question en toute sincérité. Quand votre silence a-t-il causé une tragédie pour la dernière fois? Probablement jamais. En revanche, quand vos paroles en ont-elles causé une pour la dernière fois? Sans doute récemment. Et ce n'est pas un hasard. La Bible est on ne peut plus claire sur le pouvoir de la langue. Jacques, chapitre 3, verset 6, dit que la langue est un feu, un monde d'iniquité, et qu'elle souille tout le corps. Proverbe 18, verset 21, affirme que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une dure réalité spirituelle. Les mots que vous prononcez chaque jour construisent ou détruisent ce qui vous entoure. Et souvent, ce qui est détruit n'est pas quelque chose de lointain, ni d'abstrait. C'est votre mariage, c'est votre relation avec vos enfants, c'est votre paix intérieure, c'est votre communion avec Dieu. Et voici ce que peu de gens comprennent. Ce ne sont pas seulement les paroles mensongères qui détruisent. Ce ne sont pas seulement les ragots, les insultes ou la calomnie. Parfois, le mot le plus dangereux est celui qui techniquement est vrai, mais prononcé au mauvais moment. Cette correction faite en public alors qu'il aurait fallu le faire en privé. Ce conseil donné alors que la personne avait simplement besoin d'un câlin. Cette vérité jetée à la figure de quelqu'un comme une pierre, alors qu'elle aurait dû être présentée avec douceur et délicatesse. Car une vérité sans délicatesse n'est pas la vérité véritable. C'est de l'agression déguisée en sincérité. Et beaucoup vivent ainsi. Beaucoup se croient courageux en disant tout ce qu'ils pensent, alors qu'en réalité ils sont imprudents. Beaucoup se croient honnêtes, alors qu'ils sont cruels. Et le pire, c'est que souvent, ces personnes ne s'en rendent pas compte. Elles croient sincèrement bien faire. Elles croient aider, être transparentes, être fidèles à la vérité. Mais autour d'eux, les gens prennent leur distance. Les relations se détériorent, l'atmosphère devient pesante, et elle ne comprend pas pourquoi. Parce que personne n'a jamais eu le courage de lui dire « Le problème n'est pas ce que tu dis, mais quand tu le dis, comment tu le dis, ou encore combien tu parles ». Voici le thème de cette vidéo. Je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais partager peut littéralement transformer vos relations, votre vie spirituelle et votre rapport à Dieu. Nous allons explorer une histoire qui vous amènera à repenser complètement le rôle du silence dans votre vie. Une histoire qui commence avec une femme trop bavarde et se termine par une révélation inédite. Mais avant cela, il est essentiel que vous compreniez un point fondamental qui servira de base à tout ce qui suivra. D'un point de vue biblique, le silence n'est pas une faiblesse. Il ne l'a jamais été. Le silence est l'une des armes spirituelles les plus puissantes qui soient. C'est un instrument de guérison, de protection spirituelle et de ressourcement intérieur.
Et lorsque vous apprenez à l'utiliser, tout change. Réfléchissez-y. Quand Dieu a voulu parler à Élie, il n'est pas venu dans un tremblement de terre. Il n'est pas venu dans le feu. Il n'est pas venu dans un vent violent. Il est venu dans une voix douce et légère, dans une brise légère, dans un murmure. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Et c'est une leçon que nous avons désespérément besoin d'apprendre. Le bruit n'est pas un signe d'autorité. Le volume de la voix n'est pas un signe de vérité. La persévérance n'est pas un signe de sagesse. Souvent, la personne la plus sage n'est pas celle qui parle le plus, c'est celle qui parle le moins. C'est celle qui observe, c'est celle qui écoute, c'est celle qui attend le bon moment pour parler. Et quand elle parle, chaque mot a du poids, une direction, un but. Ce ne sont pas des mots jetés au vent, ce sont des mots semés dans la bonne terre, au bon moment, avec la bonne intention. Et ce genre de parole porte du fruit. Elle produit la transformation. Elle produit la vie. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'avons pas été élevés ainsi. Nous avons grandi dans un environnement où parler était une question de survie, où se taire signifiait être ignoré, où il fallait hausser le ton pour être remarqué, respecté, pris au sérieux. Et nous reproduisons ce schéma dans nos mariages, nos églises, nos amitiés, notre relation avec Dieu. Le résultat est dévastateur, car lorsqu'on transpose ce schéma dans une relation, on ne communique pas, on domine. On ne dialogue pas, on monologue. On ne construit pas de pont, on érige des murs. Et l'autre personne se tait, se replie sur elle-même, s'éteint. Non pas qu'elle n'ait rien à dire, mais parce qu'elle a appris que parler est inutile, qu'il n'y a pas de place pour sa voix, qu'à chaque fois qu'elle essaie de s'exprimer, elle est interrompue, corrigée, invalidée. Et ainsi, petit à petit, elle meurt intérieurement, pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Et qui a causé cette mort? Ce n'était pas une arme, ce n'était pas un coup d'État. C'était une question de mots, des mots prononcés trop souvent, au mauvais moment, avec une intensité inappropriée. Et c'est précisément ce que la Bible veut nous enseigner lorsqu'elle parle du pouvoir du silence. Il ne s'agit pas de rester silencieux à jamais. Il ne s'agit pas de dire que parler est un péché. Il ne s'agit pas de dire que communiquer est quelque chose de mauvais. Bien sûr que non. La question est différente. Il s'agit de savoir qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, comme le dit l'Ecclésiaste 3:7. Et savoir discerner entre ces deux temps est l'une des plus grandes marques de maturité spirituelle. Pensez aux moments les plus profonds de votre vie, les moments où vous avez le plus véritablement ressenti la présence de Dieu. Ce n'était probablement pas pendant un moment de grande conversation, c'était probablement pendant un moment de silence, un moment où vous avez cessé d'essayer de tout expliquer, de tout contrôler, de tout résoudre par les mots, et où vous êtes simplement resté silencieux devant Dieu. Et dans ce silence, quelque chose s'est produit. Quelque chose a bougé en vous. Une paix qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une clarté qui ne provenait pas de conseils humains, mais de la révélation divine. Une restauration qui n'avait pas besoin de discours, mais d'abandon. Le silence agit comme un instrument de guérison, et il agit non seulement dans notre relation avec Dieu, mais dans tous les aspects de notre vie. Lorsque l'on apprend à se taire face à la provocation, au lieu de riposter par des mots, quelque chose se brise dans le monde spirituel. La chaîne de l'action et de la réaction est interrompue. Le cycle de la blessure et de la riposte est stoppé. Et dans cet espace que crée le silence, Dieu peut agir. Il peut restaurer, il peut guérir, il peut apporter la compréhension là où régnait auparavant la confusion. Mais lorsque nous remplissons chaque instant de nos paroles, lorsque nous ne laissons pas une seule seconde de silence, lorsque nous parlons sans cesse, sans filtre, sans discernement, nous ne faisons pas que communiquer. Nous empêchons Dieu de communiquer, car Dieu parle dans le silence. Dieu agit dans le silence. Dieu restaure dans le silence. Et s'il n'y a pas de silence dans votre vie, il n'y a pas d'espace pour que Dieu agisse. Je sais que cela touche beaucoup de monde. Je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même ressentent une angoisse profonde, car elles reconnaissent ce schéma dans leur propre vie. Elles se rendent compte qu'elles parlent trop, qu'elles interrompent trop, qu'elles corrigent trop, qu'elles donnent trop d'avis. Et peut-être que personne n'a jamais eu le courage de le dire aussi directement. Mais je dois le dire, car cette vérité peut vous libérer. Et pas seulement vous.
Elle peut libérer votre entourage, elle peut libérer votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos collègues. Car lorsque vous changez votre façon de parler, votre environnement change. Les relations changent. L'atmosphère spirituelle change. Tout change. Et si ce message résonne en vous, si vous ressentez le besoin non seulement de l'entendre, mais aussi de le mettre en pratique jour après jour, sachez que j'ai préparé quelque chose spécialement pour vous. Un guide de méditation de 30 jours qui vous aidera à cultiver cette discipline du silence, de l'écoute et de la parole sage. Chaque jour vous propose une réflexion biblique, une prière et un exercice pratique à appliquer dans votre vie quotidienne. Si cela vous parle, consultez le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui illustre tout cela avec une telle force que je suis sûr que vous ne l'oublierez jamais. C'est l'histoire d'une femme nommée Ashira. Ashira n'était pas une mauvaise femme. Au contraire, elle était intelligente, éloquente et compétente. C'était une femme qui connaissait les Écritures, qui fréquentait assidûment la synagogue et qui était respectée dans sa communauté. Tous reconnaissaient qu'Ashira était une femme de savoir, une femme qui avait réponse à presque tout, une femme qui savait parler. Le problème, c'est qu'Ashira parlait beaucoup trop, et elle ne savait pas s'arrêter. Ashira était du genre à toujours avoir quelque chose à ajouter lors d'une conversation. Elle avait toujours un avis, une correction, un compliment, un « mais », un « en fait ». Elle ne pouvait se contenter d'écouter, sans ressentir l'irrésistible besoin de parler. Si quelqu'un racontait une histoire, elle en racontait une meilleure. Si quelqu'un donnait son avis, elle en donnait un plus élaboré. Si quelqu'un était triste et cherchait à se confier, Ashira offrait immédiatement un conseil, une solution, une explication théologique à ce qui se passait. Elle n'agissait pas par méchanceté. Elle croyait sincèrement aider, contribuer, que son savoir et son intelligence étaient faits pour être partagés en toutes circonstances, avec tous. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'en agissant ainsi, elle ne partageait pas. Elle s'immisçait. Elle n'apportait rien. Elle étouffait. Chaque fois qu'elle interrompait quelqu'un, elle disait sans un mot « Ta voix compte moins que la mienne ». Chaque fois qu'elle corrigeait quelqu'un sans qu'on le lui demande, elle communiquait « Tu es incapable de penser par toi-même ». Chaque fois qu'elle rompait le silence par la parole, elle déclarait « Je ne fais pas confiance à ce qui pourrait arriver si je restais silencieuse ». Et cela a créé autour d'elle un schéma bien plus courant qu'on ne l'imagine. Les gens ont commencé à prendre leur distance. Pas de façon spectaculaire, pas de dispute, pas de conflit. Silencieusement. Ses amis ont commencé à faire des projets sans l'inviter. Ses voisins ont commencé à éviter les longues conversations. À la synagogue, les gens s'asseyaient de plus en plus loin. Et Ashira ne comprenait pas pourquoi. Elle regardait autour d'elle et voyait un vide grandissant qu'elle ne pouvait expliquer. Elle se demandait « Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi les gens prennent-ils leur distance ? Je veux juste aider. Je veux juste contribuer. Je veux juste partager ce que je sais. » Mais elle ne s'est jamais posé la bonne question. Elle ne s'est jamais demandé « Est-ce que je parle trop ? Est-ce que j'écoute trop peu ? Le problème n'est-il pas plutôt l'espace que je ne laisse pas aux autres pour s'exprimer, plutôt que ce que je dis ? Et il se passait quelque chose d'encore plus subtil, qui mérite d'être souligné. Ashira ne parlait pas seulement beaucoup, elle parlait avec autorité, elle parlait avec conviction, elle parlait avec une telle certitude que les personnes autour d'elle commencèrent à douter d'elles-mêmes. Face à quelqu'un qui parle avec une confiance absolue de tout, l'effet psychologique est dévastateur. On commence à se dire que son opinion n'est peut-être pas assez bonne, que son raisonnement est peut-être inférieur, qu'on n'a peut-être rien de pertinent à ajouter. Et les personnes autour d'Ashira, une à une, se turent. Non par soumission volontaire, mais par érosion de leur confiance en elle. Elle ne les réduisait pas au silence en criant. Elle les réduisait au silence avec compétence. Et c'est peut-être la forme de réduction au silence la plus dangereuse, car elle paraît légitime. Elle paraît justifiée, elle paraît naturelle, mais elle est tout aussi destructrice. Voici une vérité douloureuse qu'il faut dire. Certaines personnes se servent des mots comme d'une armure. Elles parlent sans cesse, non pas parce qu'elles ont beaucoup à dire, mais parce qu'elles craignent le silence, car le silence les confronte. Le silence les oblige à entendre des choses qu'elles ne veulent pas entendre, des choses sur elles-mêmes, sur leurs peurs, sur leurs insécurités,
sur leurs besoins de contrôle. Et lorsqu'elles parlent, elles n'ont pas à affronter tout cela. La parole devient un bouclier, une protection, une échappatoire. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Ashira. Elle parlait pour éviter de ressentir. Elle parlait pour éviter la confrontation. Elle parlait pour garder le contrôle d'un monde qui, au fond d'elle, lui échappait. Et les conséquences de cela se sont manifestées dans tous les aspects de sa vie. Mais nulle part elles n'ont été aussi dévastatrices qu'au sein même de son foyer. Car le bavardage incessant d'Ashira ne se limitait pas aux conversations amicales, aux réunions à la synagogue ou aux rencontres avec les voisins. Il s'immisçait aussi dans son mariage. Et là, dans cet espace intime où deux personnes devraient être partenaires, égales, avoir leur mot à dire, le flot de paroles d'Ashira créa un déséquilibre qui, lentement, silencieusement, jour après jour, rongea leur relation de l'intérieur. Son mari s'appelait Hanan, et Hanan était un homme bon, un homme travailleur, honnête, dévoué et fidèle. Il aimait Ashira, il l'admirait. Au début de leur mariage, il était subjugué par son intelligence, son éloquence, sa facilité à manier les mots. Il pensait « Quelle femme incroyable j'ai à mes côtés !» Mais au fil des années, l'admiration se transforma en quelque chose de complètement différent. Hanan commença à comprendre qu'à chaque conversation, à chaque décision, à chaque instant, c'était Ashira qui parlait. Il tentait d'exprimer une opinion, et avant même qu'il ait fini sa phrase, elle avait déjà devancé sa pensée. Il essayait de faire une suggestion, et elle avait déjà 3 raisons pour expliquer pourquoi son idée n'était pas la meilleure. Il essayait d'exprimer ce qu'il ressentait, et elle analysait déjà ses sentiments, lui expliquant ce qu'il devrait ressentir, citant les Écritures à ce sujet. Et peu à peu, sans qu'aucun d'eux ne s'en rende compte, Hanan se tut, non pas par choix, non pas par accord, mais parce qu'il avait compris qu'il était inutile de parler, que sa voix n'avait plus sa place, qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les mots d'Ashira étaient plus rapides, plus articulés, plus convaincants, et lui, qui n'avait jamais été un homme bavard, finit par se résigner. Et voici le plus tragique, Ashira ne s'en est pas rendu compte. Elle n'a pas compris que le silence d'Hanan n'était pas un signe d'approbation, c'était de la soumission. Ce n'était pas la paix, c'était un renoncement, ce n'était pas l'harmonie, c'était l'étouffement. Elle regardait son mari silencieux et pensait « Bien, il est d'accord avec moi ». Alors qu'en réalité, il pensait « Ça ne sert à rien de parler, elle n'écoutera pas ». Elle a interprété son silence comme une approbation, alors qu'en fait, c'était un cri de douleur silencieux. Et c'est l'une des plus grandes erreurs d'interprétation dans les relations. On croit que si l'autre ne se plaint pas, tout va bien, que s'il n'y a pas de dispute, il y a la paix, que s'il n'y a pas de confrontation, il y a l'harmonie. Mais souvent, le silence de l'autre n'est pas un signe de satisfaction. C'est un signe d'épuisement, de renoncement, d'une douleur si profonde que la personne ne peut même plus l'exprimer. Et quand on en arrive là, les dégâts sont déjà immenses. Hanan était en train de s'effacer émotionnellement. C'est l'expression la plus juste que je puisse employer. Il n'est pas parti, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de violence. Mais il s'effaçait, sa joie s'évanouissait. Sa confiance s'évanouissait, son désir de s'exprimer, de rêver, de faire des projets, d'avoir une opinion, tout cela s'évanouissait. Et à sa place, il ne restait qu'une ombre, une version diminuée de l'homme qu'il était. Un homme qui existait physiquement dans la maison, mais qui, émotionnellement, l'avait déjà quitté depuis longtemps. Et je dois vous expliquer comment cela se manifestait au quotidien, car les détails comptent. Quand quelqu'un venait chez eux et posait une question à Hanan, aussi simple que « Qu'en penses-tu » ou « Comment s'est passée ta journée ?» Hanan jetait automatiquement un coup d'œil à Ashira avant de répondre. C'était un réflexe inconscient, un mouvement oculaire qui révélait des années de conditionnement. Il la regardait comme pour lui demander la permission, comme pour vérifier que sa réponse était juste avant de la donner. Et la plupart du temps, Ashira ne s'en apercevait même pas. Elle prenait simplement la parole et répondait à sa place. « Ah, Hanan va bien, il a passé une journée tranquille. » Et Hanan hochait la tête, silencieusement, toujours silencieusement. Parfois, Hanan essayait de raconter une histoire, une anecdote du travail, un souvenir d'enfance, une observation sur la météo. Et au beau milieu de sa phrase, avant même qu'il ait pu aller au fond de sa pensée, Ashira la terminait pour lui.
Ah, je sais, il va encore nous raconter l'histoire du voisin, je la connais déjà. » Et elle riait. Les gens riaient aussi. Hanan souriait. Mais intérieurement, quelque chose se mourait. Car le message qu'il recevait sans cesse était le même. Ton histoire n'est pas assez intéressante. Tu ne parles pas assez vite. Ta présence n'est pas assez marquante. Et aucun de ces messages n'était dit directement, mais tous étaient communiqués haut et fort par le flot de paroles d'Ashira. Et Ashira continuait de parler. Elle donnait sans cesse son avis. Elle corrigeait sans cesse. Elle comblait chaque seconde de silence de sa voix, sans se rendre compte que chacun de ses mots était une brique de plus dans le mur qui les séparait, sans se rendre compte que chacune de ses phrases enfonçait Hanan un peu plus en lui-même, sans se rendre compte que l'homme qu'elle aimait disparaissait sous ses yeux et que l'arme de sa disparition était sa propre bouche. Et ceci, mon frère, ma sœur, n'est pas une histoire ancienne. Cela se produit chaque jour, dans des milliers de foyers, dans des milliers de mariages, dans des milliers de familles. Des personnes qui s'aiment, mais qui se détruisent mutuellement par les mots, pas forcément en criant, pas forcément en s'insultant, mais par excès, par insistance, par incapacité à simplement se taire et à laisser l'autre exister. Je vous le demande maintenant, avec tout le respect et toute l'affection que je vous dois. Reconnaissez-vous cela dans votre vie? Êtes-vous de ceux qui parlent trop, ou de ceux qu'on a réduits au silence? Quelle que soit votre réponse, je vous demande de rester avec moi, car ce qui va suivre pourrait tout changer. Mais les effets des paroles intempestives d'Ashira ne se sont pas limités au mariage. Ils se sont propagés à un autre domaine, où l'impact est encore plus profond et durable. Les enfants. Car les enfants sont comme des éponges émotionnelles. Ils absorbent tout. Non seulement ce qui leur est dit directement, mais aussi l'atmosphère de la maison, le climat émotionnel, les rapports de force entre les parents. Et les enfants d'Ashira ont grandi dans un environnement où une seule voix dominait tout, la voix de leur mère. Dès leur plus jeune âge, ils ont appris que l'opinion qui comptait était celle de leur mère, que les décisions étaient prises par leur mère, que c'était elle qui traçait leur chemin. Non pas parce que leur père était absent ou irresponsable, mais parce qu'il avait été réduit au silence. Et lorsque les enfants ont vu leur père silencieux, soumis, sans voix, ils ont intériorisé un message terrible. Parler ne sert à rien. Celui qui parle le plus fort et le plus vite a le pouvoir. Cela a créé en eux un schéma qui les suivrait toute leur vie. Les enfants d'Ashira ont grandi sous un contrôle excessif. Chaque pas était accompagné d'une instruction, d'un commentaire, d'une correction. S'ils tentaient de prendre une décision, leur mère était déjà là pour leur dire ce qui était le mieux. S'ils essayaient d'exprimer une émotion, leur mère était déjà là pour leur expliquer ce qu'ils devaient ressentir. S'ils essayaient simplement d'être des enfants, avec tout le désordre, toutes les imperfections, toute la beauté chaotique que cela implique, leur mère était déjà là pour organiser, diriger, contrôler. Et tout cela avec les meilleures intentions du monde. Ashira aimait ses enfants, profondément, désespérément. Elle voulait le meilleur pour eux. Elle voulait les protéger. Elle voulait les guider. Mais l'amour sans espace n'est pas de l'amour. C'est une prison. Et la sollicitude sans liberté n'est pas de la sollicitude. C'est du contrôle. Les enfants ont grandi sans savoir qui ils étaient en dehors des définitions de leur mère. Ils ont grandi sans autonomie, sans la confiance nécessaire pour prendre des décisions, sans la possibilité de faire des erreurs et d'en tirer des leçons, sans l'espace pour développer leur propre voix. Et il faut le dire très clairement. Quand on parle trop à ses enfants, quand on remplit chaque instant d'instruction, de correction, d'opinion et de directive, on ne les élève pas en sécurité. On les élève en dépendance. On ne les aide pas à devenir des personnes fortes. On les élève en les empêchant de se débrouiller sans qu'on leur dise quoi faire. Et ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en attention. C'est de l'insécurité déguisée en protection. C'est un besoin de contrôle déguisé en dévouement parental. Je sais que ces mots sont durs. Je sais que beaucoup de parents qui regardent cette vidéo se sentent heurtés. Mais la confrontation avec l'amour est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse recevoir. Et je préfère être honnête avec vous maintenant, plutôt que de vous laisser perpétuer un schéma qui blesse ceux que vous aimez le plus. Car les enfants d'Ashira n'ont pas souffert d'un manque d'amour. Ils ont souffert d'un excès de parole. Ils n'ont pas grandi avec du ressentiment à cause de la négligence. Ils ont grandi avec un sentiment d'insécurité à cause d'un sentiment d'étouffement. Et la différence est subtile, mais dévastatrice.
Pensez à toutes ces fois où le silence aurait suffi à votre enfant, votre simple présence, votre simple disponibilité, sans un mot. Cela aurait été bien plus puissant que n'importe quel discours. Pensez à ces moments où votre enfant n'avait besoin que d'un regard, d'une étreinte, d'une présence silencieuse, et où il a reçu à la place une leçon, un sermon, une explication. Pensez à toutes ces fois où votre besoin d'enseigner a empêché votre enfant d'apprendre par lui-même. Pensez à toutes ces fois où votre empressement à corriger l'a empêché de développer son propre discernement. Pensez à toutes ces fois où votre voix a pris la place de celle que Dieu voulait faire naître dans son cœur. La Bible, dans le livre du Deutéronome chapitre 6, nous enseigne comment transmettre la foi à nos enfants. Cet enseignement est d'une importance capitale. Mais il faut considérer le contexte. Le texte parle d'enseigner quand rester à la maison, quand marcher sur la route, quand se coucher et quand se lever. Il y a un rythme naturel à cela. Il y a des moments précis. Il y a des pauses entre chaque enseignement. Ce n'est pas un flot incessant de paroles religieuses. C'est une transmission organique et naturelle, intimement liée à la vie réelle. Et entre ces moments d'enseignement, il y a de longs silences, des moments où l'enfant observe, des moments où l'enfant assimile, des moments où l'enfant vit, expérimente et tire ses propres conclusions. Et ces moments sont aussi importants que les moments d'enseignement. Peut-être même plus, car la foi qui transforme véritablement une personne n'est pas celle imposée par des paroles incessantes, mais celle cultivée par un exemple silencieux. Les enfants apprennent davantage de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Ils apprennent plus du comportement de leurs parents que de leurs discours. Et lorsqu'un père ou une mère passe son temps à parler de Dieu sans jamais s'arrêter un instant pour être en sa présence, le message qu'ils reçoivent est contradictoire. C'est comme dire « Dieu est réel et puissant », tout en vivant comme si ses propres paroles avaient plus de pouvoir que celles de Dieu. Les enfants perçoivent cette contradiction. Ils l'aperçoivent toujours. Voilà ce qui se passait chez Ashira, une femme qui aimait sa famille, mais qui, sans s'en rendre compte, érigeait une prison avec ses mots. Une prison confortable, empreinte de bonnes intentions, enveloppée de savoir et de bienveillance, mais une prison tout de même. Et ceux qui y vivaient, Hanan et les enfants, perdaient peu à peu la capacité de respirer, de penser par eux-mêmes, de ressentir par eux-mêmes, d'exister pour eux-mêmes. Et pendant ce temps, Ashira regardait sa famille et pensait bien faire, parce qu'elle était présente, parce qu'elle était impliquée, parce qu'elle parlait, toujours parler. Mais c'est précisément là que réside l'erreur. Être présent ne signifie pas parler, s'impliquer ne signifie pas contrôler, et beaucoup parler ne signifie pas bien communiquer. Si vous souhaitez en faire l'expérience par vous-même, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Mais l'histoire d'Ashira n'a pas encore atteint son point culminant, car tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, les tensions dans son mariage, l'étouffement de ses enfants, son isolement, aurait pu se prolonger indéfiniment. Ashira aurait pu vivre toute sa vie sans jamais prendre conscience du pouvoir destructeur de ses paroles. Nombreux sont ceux qui vivent ainsi. Nombreux sont ceux qui meurent sans jamais comprendre pourquoi leurs relations se sont dégradées, sans jamais faire le lien entre leurs paroles excessives et la solitude qu'ils ressentaient. Mais pour Ashira, quelque chose de différent s'est produit, quelque chose qui a tout changé. Et ce quelque chose n'était pas une conversation, ce n'était pas un conseil, ce n'était pas un livre, un enseignement, une introspection, c'était une intervention divine, directe, inattendue et absolument transformatrice. Un jour, un prophète apparut dans la communauté d'Ashira. Ce n'était ni un homme célèbre, ni un chef religieux renommé. C'était un homme simple, peu bavard, et peut-être que cette ironie même porte un message. Il arriva dans la communauté et, comme le voulait la coutume, fut reçu avec hospitalité. Les gens se rassemblèrent pour l'écouter. Et Ashira, bien sûr, était là, au premier rang, avide d'écouter, ou plutôt impatiente de parler de ce qu'elle entendait, car c'était sa façon de faire. Elle n'écoutait pas pour absorber, elle écoutait pour répondre, elle n'écoutait pas pour être transformée. Elle écoutait pour avoir matière à son prochain commentaire, sa prochaine opinion, sa prochaine analyse. Et le prophète le perçut. Il n'eut pas besoin de longs discours pour comprendre ce qui se passait. Il lui suffisait d'observer. Il lui suffisait de voir comment elle se comportait dans le cercle de conversation, la façon dont elle interrompait, la façon dont elle ramenait chaque sujet à elle,
la façon dont elle comblait chaque silence de sa voix, ne laissant aucune place à quiconque. Et puis, à un moment inattendu, le prophète se tourna vers elle et lui dit des paroles qui la frappèrent comme un éclair. Il ne cria pas. Il ne l'humilia pas publiquement. Il ne fit pas un long discours. Il la regarda simplement dans les yeux et dit, avec le calme que seul celui qui parle au nom de Dieu peut posséder, « Femme, ta parole a été plus prompte que ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur t'enseignera une chose que tes nombreuses paroles n'ont jamais pu t'enseigner. Il t'enseignera par le silence. » L'impact de ces paroles sur la communauté fut immédiat. Un silence de mort s'abattit sur la communauté. Nul n'osait respirer, car il y avait dans la voix de cet homme quelque chose d'inhumain. C'était la voix de celui qui portait l'autorité céleste. Et à cet instant, chacun ressentit le poids de ces mots, non seulement pour Achira, mais aussi pour soi-même. Car qui parmi eux n'avait jamais, d'une manière ou d'une autre, trop parlé? Qui n'avait jamais, à un moment ou un autre, utilisé les mots comme instrument de pouvoir, de contrôle, d'affirmation de soi? Le prophète regardait Achira, mais le Saint-Esprit scrutait chaque cœur présent dans cette pièce. Achira resta paralysée. Elle tenta de répondre. Elle essaya de se justifier. Elle essaya de s'expliquer. Mais pour la première fois de sa vie, les mots ne venaient pas. Non pas qu'elle choisisse de se taire, mais parce que sa voix refusait tout simplement de sortir. Elle ouvrit la bouche, et rien. Elle essaya de nouveau. Rien. Effrayée, elle regarda autour d'elle et comprit que tous la fixaient en silence. Le prophète baissa la tête, pria doucement, puis dit « Pendant 7 jours, ta voix se taira, et durant ces 7 jours, tu apprendras ce que tes oreilles ont refusé d'entendre, ta bouche étant occupée à parler. 7 jours. 7 jours sans parler. Pour une femme qui avait passé sa vie entière à parler, c'était inconcevable. C'était comme priver un poisson de son eau. C'était comme lui couper l'air. La parole était tout pour Achira. C'était son identité. C'était son outil. C'était son mécanisme de survie. Et maintenant, soudain, sans prévenir, sans préparation, elle était complètement muette. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Imaginez-vous vous réveiller le matin et ne pas pouvoir dire bonjour. Imaginez-vous assis à table avec votre famille et ne pouvoir rien dire. Imaginez-vous assister à une scène et ne pas pouvoir donner votre avis. Imaginez quelqu'un dire une bêtise et ne pas pouvoir le corriger. Imaginez écouter une conversation et ne pas pouvoir y participer. Pour la plupart des gens, ce serait difficile. Pour Achira, c'était un supplice. Les premiers jours furent un véritable supplice. Achira pleurait en silence, incapable même d'exprimer sa douleur. Elle errait dans la maison comme un fantôme, observant tout, écoutant tout, sans pouvoir intervenir. Et ce qu'elle commença à comprendre durant ces premiers jours l'horrifia. Le premier jour, elle ressentit de la colère. Colère contre le prophète. Colère contre Dieu. Colère contre elle-même. Elle avait envie de crier, de protester, de se disputer. 1000 justifications lui venaient à l'esprit. Je ne parle pas trop, je suis communicative. Je ne contrôle pas, j'organise, je n'étouffe pas, je protège. Mais aucune de ces justifications ne put sortir, et contrainte de rester enfouie en elle, sans la soupape de sécurité que représente la parole, elles commencèrent à se révéler pour ce qu'elles étaient réellement. Des mensonges, des mécanismes de défense, des récits qu'elle avait construits pour ne jamais avoir à affronter la vérité sur elle-même. Le lendemain, la colère fit place à l'angoisse. Achira ressentit un vide terrifiant. Privée de ses mots pour combler l'atmosphère, elle se retrouva confrontée au silence absolu de la réalité. Et dans ce silence, elle prit conscience du bruit qu'elle avait fait. Pas forcément du bruit en termes de volume, mais plutôt du bruit qu'elle avait occupé. Elle avait occupé tout l'espace sonore de la maison, tout l'espace émotionnel, tout l'espace relationnel. Et maintenant que ce bruit s'était tu, elle voyait avec une clarté terrifiante ce qui se cachait derrière. Des relations tendues, des personnes blessées, des cœurs fermés. Le 3e jour, quelque chose commença à changer. L'angoisse ne disparut pas, mais un nouveau sentiment commença à l'accompagner, la curiosité. Achira se mit à prêter attention à des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Le chant des oiseaux au petit matin, le bruit des pas d'Anan sur le sol, les rires des enfants lorsqu'ils jouaient sans surveillance constante, le bruissement du vent dans les arbres. Elle réalisa que le monde était rempli de sons qu'elle n'avait jamais entendus, car sa propre voix avait toujours été plus forte que tous les autres.
car, sans sa voix pour remplir chaque silence, elle commença à entendre des choses qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. Il commença à entendre le silence d'Anan. Ce silence, qu'elle avait toujours interprété comme une approbation, révélait désormais, sans la distraction de ses propres paroles, sa véritable nature, la douleur, la solitude, l'épuisement émotionnel. Elle regarda son mari et vit, pour la première fois, non pas un homme qui approuvait ses paroles, mais un homme qui avait renoncé à s'exprimer. Un homme qui portait en lui des mots non dits, des sentiments inexprimés, des rêves inassouvis. Et tout cela parce qu'il n'avait plus la place de parler. Elle commença à observer ses enfants d'une manière totalement nouvelle. Sans sa voix constante pour diriger chaque instant, les enfants se mirent à se comporter différemment. Au début, ils semblaient perdus. Ils se tournaient vers leur mère, attendant des instructions qui ne venaient pas, des corrections qui n'arrivaient jamais, la voix qui avait toujours rempli leur vie. Mais après un jour ou deux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants commencèrent à prendre des décisions par eux-mêmes, à résoudre seuls les petits problèmes, à jouer plus librement, à explorer avec plus d'audace, à s'exprimer plus naturellement. Et Ashira observait tout cela en silence, les larmes aux yeux, réalisant que l'autonomie qu'elle avait toujours voulu donner à ses enfants était en train d'émerger, précisément parce qu'elle avait cessé de parler. Et c'est alors que le silence commença à changer de sens pour elle. Les premiers jours, le silence était une punition, une douleur, une confrontation. Mais dès le 3e ou le 4e jour, le silence se transforma. Il devint révélation, libération. Car dans le silence, Ashira ne trouva pas le vide qu'elle avait toujours redouté. Elle trouva Dieu. Pour la première fois depuis des années, peut-être même pour la première fois de sa vie, elle put entendre clairement la voix de Dieu. Non pas parce que Dieu s'était mis à parler, Dieu avait toujours parlé, mais parce qu'elle avait enfin cessé de parler suffisamment pour écouter. Et ce que Dieu lui dit dans le silence de ces jours-là était plus profond, plus transformateur, plus puissant que tout ce qu'elle avait pu dire en des années de bavardage incessant. Dieu lui a montré que son bavardage incessant n'était pas qu'une simple habitude, c'était un mécanisme de défense, sa façon de gérer la peur de ne pas être importante, la peur d'être oubliée, la peur de perdre le contrôle, la peur que, si elle restait silencieuse, personne ne la remarque, que personne ne l'apprécie, que personne ne l'aime, et c'est cette peur qui la poussait à parler sans cesse. Ce n'était pas de la confiance, c'était de l'insécurité, ce n'était pas de la force, c'était de la fragilité. Et toute cette connaissance biblique, toute cette éloquence, toute cette capacité à s'exprimer, n'était pas utilisée pour glorifier Dieu, mais pour se protéger, pour combler un vide que seul Dieu pouvait combler. Et tandis qu'elle comblait ce vide de sa propre voix, Dieu ne pouvait y entrer, car il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de silence, il n'y avait pas d'ouverture, et ceci est une révélation qui dépasse largement le cadre de l'histoire d'Ashira. C'est une révélation pour nous tous. Combien de fois utilisons-nous nos paroles, même nos prières, pour garder le contrôle? Combien de fois parlons-nous à Dieu sans jamais nous arrêter pour écouter ce qu'il a à dire? Combien de fois nos prières ne sont-elles que des monologues déguisés en dialogue? Nous parlons, présentons nos demandes, donnons des instructions, expliquons les situations, puis disons « Amen » et partons, sans laisser à Dieu une seule seconde de silence pour répondre. Et ensuite, nous nous plaignons de ne pas entendre la voix de Dieu, que Dieu est distant, que Dieu ne parle plus. Mais ce n'est pas Dieu qui ne parle pas. C'est nous qui ne nous taisons jamais. C'est nous qui ne supportons pas le silence. C'est nous qui remplissons tout l'espace de notre voix, ne laissant aucune place à la voix du Saint-Esprit. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourrait vous être utile dans cette démarche. Et lorsque le 7e jour arriva, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle se réveilla le matin et sentit sa voix revenir. Elle sentit qu'elle pouvait parler. Les mots se formaient dans sa gorge, prêts à jaillir. Son premier réflexe fut de parler. C'était instinctif, automatique, presque musculaire. Sa bouche aspirait à s'ouvrir. Les mots voulaient sortir. Le schéma des décennies cherchait à se rétablir. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de profond, de structurel, d'irréversible. Car ces 7 jours de silence n'étaient pas une simple pause, c'était une véritable opération spirituelle,
Une intervention qui avait éliminé des couches successives d'habitude, de peur, d'insécurité et de besoin de contrôle. Et ce qui subsistait après cette transformation était une autre femme, non pas une femme muette, non pas une femme fanée, non pas une femme qui avait peur de parler, mais une femme qui connaissait désormais le poids de chaque mot. Une femme qui comprenait qu'ouvrir la bouche était un acte de responsabilité spirituelle. Chaque phrase qui sort de nos lèvres a le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, de libérer ou d'emprisonner. Et quand Ashira prit enfin la parole, ses premiers mots furent pour Hanan. Elle plongea son regard dans celui de son mari et dit d'une voix douce et brisée, si différente de celle qu'il connaissait, « Pardonne-moi, je sais que pendant toutes ces années, je t'ai réduit au silence. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Mais je t'ai réduit au silence. Et je suis tellement désolé. » Hanan la regarda avec des yeux emplis d'une chose qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, l'espoir. Ce n'était pas un moment dramatique comme dans les films. Pas de musique de fond, pas d'étreinte cinématographique, pas de discours parfait. C'était un moment intime, silencieux et bref. Mais c'était peut-être le moment le plus fort de leur mariage. Car pour la première fois, Ashira ne parlait pas pour combler un vide. Elle parlait pour construire un pont. Pour la première fois, ces mots n'occupèrent pas d'espace, ils en créaient. Et Hanan, pour la première fois depuis des années, sentit qu'il pouvait respirer. À partir de ce jour, Ashira changea d'attitude. Ce ne fut pas un changement instantané et parfait, sans rechute. Ce fut un processus, un chemin. Un voyage quotidien où elle choisissait le silence quand l'impulsion était de parler, où elle choisissait d'écouter quand l'instinct était de répondre, où elle choisissait d'attendre quand le désir était d'agir. Elle commença à prier avant de parler. Non pas une prière longue, élaborée, formelle, une prière simple, rapide, presque imperceptible. « Seigneur, cette parole est-elle la tienne ou la mienne? Est-ce le bon moment ou dois-je attendre ?» Et souvent, la réponse était d'attendre. Souvent, la réponse était de se taire. Et elle obéissait, non pas avec frustration mais avec paix, car elle avait appris par elle-même, dans le silence, dans la douleur, que les mots non dits sont souvent plus puissants que les mots prononcés, que l'espace que crée le silence est un espace sacré, c'est l'espace où Dieu agit, où les gens respirent, où les relations guérissent. Ashira commença à moins interrompre, et lorsqu'elle s'en rendait compte, elle s'arrêtait, s'excusait et disait « Continuez, je veux vous écouter ». Cette simple phrase, si courte, si insignifiante en apparence, commença à transformer l'atmosphère autour d'elle. Les gens commencèrent à la regarder différemment, non plus avec la crainte d'avant, non plus avec la prudence de quelqu'un qui sait qu'il sera coupé en plein milieu d'une phrase, mais avec ouverture, avec confiance, avec affection. Ses amis revinrent, ses voisins revinrent. Les conversations à la synagogue redevinrent de véritables dialogues, et non plus des monologues. Et Ashira découvrit quelque chose qui la toucha profondément. Elle n'avait pas besoin de parler pour être aimée. Elle n'avait pas besoin d'avoir réponse à tout. Elle n'avait pas besoin de combler chaque silence. Elle pouvait simplement être, simplement écouter, simplement exister. Et c'était suffisant, plus que suffisant. C'était libérateur. Et les enfants. Ces enfants commencèrent à s'épanouir d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quand Ashira cessa de remplir chaque instant d'instruction et de correction, les enfants commencèrent à développer ce qu'elle avait involontairement freiné pendant des années, leur propre voix. Ils commencèrent à exprimer des opinions. Ils commencèrent à prendre des décisions. Ils commencèrent à faire des erreurs, et au lieu d'être immédiatement corrigés, ils eurent l'occasion d'apprendre de leurs propres erreurs. Et Ashira observait tout cela avec un mélange de joie et de regret. Joie de voir ses enfants devenir ce que Dieu avait voulu qu'ils soient, et regret d'avoir mis si longtemps à comprendre que la plus grande preuve d'amour qu'elle pouvait leur témoigner n'était pas de parler davantage, mais de parler moins. Et Hanan. La transformation d'Hanan était peut-être la plus belle de toutes, car lorsqu'Ashira commença à lui faire de la place, lorsqu'elle commença à écouter au lieu de parler, lorsqu'elle commença à poser des questions au lieu de répondre, Hanan commença à renaître. Telle une plante qui, après des années d'ombre, reçoit enfin la lumière, il commença à s'épanouir. Il commença à partager ses pensées, ses rêves, ses soucis.
Il commença à participer aux décisions familiales non plus en spectateur passif, mais en partenaire actif. Sa confiance revint, sa joie revint, sa voix revint, et le mariage qui se désagrégeait en silence commença à se reconstruire. Non pas avec beaucoup de mots, mais avec les mots justes, prononcés au bon moment, de la bonne manière. Je tiens à faire une petite pause pour vous dire quelque chose d'important. Si cette vidéo vous plaît, si ce message vous touche, si vous vous sentez ému, je vous demande une chose simple. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de chiffres. En aimant et en vous abonnant, vous permettez à davantage de personnes comme vous de découvrir ce contenu. Plus de familles sont touchées, plus de couples sont influencés, plus de vies sont transformées. Alors, si cela vous semble pertinent, faites-le maintenant. Cela ne prend qu'une seconde, mais poursuivons. L'histoire d'Ashira nous enseigne une leçon profondément importante. Dire la vérité ne suffit pas. Je sais que cela peut paraître étrange, surtout pour ceux qui ont grandi dans un environnement chrétien où dire la vérité est presque un commandement suprême. Et en effet, la vérité est fondamentale. La Bible nous appelle à être des personnes sincères. Jésus a dit que la vérité nous rendrait libres. Mais voici un détail que beaucoup ignorent. Une vérité prononcée sans discernement peut emprisonner au lieu de libérer. Une vérité prononcée sans grâce peut blesser au lieu de guérir. Une vérité prononcée hors du temps spirituel peut détruire au lieu de construire. Pensez au nombre de fois où l'on vous a dit la vérité, mais avec une telle brutalité, une telle franchise, une telle insouciance qu'au lieu de vous aider, cela vous a blessé. Pensez au nombre de fois où l'on vous a confronté à la vérité à un moment où vous n'étiez pas prêt à l'entendre, et où le résultat n'a pas été le regret, mais le ressentiment. Pensez au nombre de fois où la vérité a été utilisée comme une arme, un marteau, un instrument de punition, alors qu'elle aurait dû être un baume, un remède, un instrument de guérison. On trouve un exemple très instructif de cela dans la Bible elle-même. Lorsque Job souffrait le plus, ses amis vinrent le voir. Et que dirent-ils? Des vérités théologiques, des principes justes concernant Dieu, la justice et la souffrance. Pourtant, à la fin du livre, Dieu les réprimande. Il dit qu'ils n'ont pas parlé correctement de lui. Comment cela? Ils ont énoncé des vérités. Ils ont cité des principes. Ils ont présenté des arguments théologiquement solides. Mais ils avaient tort, car les vérités qu'ils ont prononcées l'ont été au mauvais moment, avec de mauvaises intentions, sans la sensibilité nécessaire pour comprendre que Job n'avait pas besoin d'une leçon de théologie. Il avait besoin de compassion. Il avait besoin d'une présence silencieuse. Il avait besoin de quelqu'un qui s'assoit simplement à ses côtés et pleure avec lui sans rien dire. Et il est intéressant de constater que, durant les 7 premiers jours, lorsque les amis de Job arrivèrent et restèrent silencieux, assis par terre avec lui sans prononcer un seul mot, ce fut le moment le plus profond et le plus utile de toute leur visite. Le silence des 7 premiers jours fut plus puissant que tous les discours qui suivirent. Remarquez-vous le schéma? 7 jours de silence. Les amis de Job gardèrent le silence pendant 7 jours. Ashira garda le silence pendant 7 jours. Dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la plénitude, l'achèvement, le cycle complet de l'œuvre divine. Et lorsque Dieu nous conduit à une période de silence, aussi difficile ou inconfortable soit-elle, il accomplit une œuvre complète, une œuvre qui requiert tout le temps nécessaire pour produire son plein résultat. La Bible, dans Éphésiens 4,15, nous dit de dire la vérité avec amour. Et cette expression « avec amour » change tout. Car dire la vérité avec amour, ce n'est pas simplement dire ce qui est juste. C'est dire ce qui est juste de la bonne manière, au bon moment, avec la bonne intention. C'est penser à la personne qui va entendre ces mots avant même de les prononcer. C'est se demander, cette vérité va-t-elle construire ou détruire, guérir ou blesser, libérer ou emprisonner? Est-ce le bon moment? Cette personne est-elle prête? Suis-je la personne la plus appropriée pour dire cela? Et souvent, si nous sommes honnêtes, la réponse est non, ce n'est pas le bon moment. La personne n'est pas prête, et peut-être même que je ne suis pas la personne la plus appropriée pour dire cela. Le mieux que je puisse faire maintenant est peut-être de me taire, de prier et de faire confiance à Dieu pour susciter la bonne personne, au bon moment, avec les mots justes. Et c'est là qu'intervient un concept absolument essentiel à la maturité spirituelle, le temps spirituel. Il y a le temps humain et le temps de Dieu, et ils ne coïncident pas toujours.
Dans le temps humain, nous voulons tout résoudre immédiatement. Nous voulons tout dire immédiatement. Nous voulons tout arranger immédiatement. Nous voulons que l'autre personne change immédiatement. Mais dans le temps de Dieu, il y a un processus. Il y a une préparation. Il y a une maturation nécessaire avant que certaines vérités puissent être reçues. La Bible regorge d'exemples de cela. Abraham reçut une promesse et dut attendre 25 ans pour la voir se réaliser. Joseph fit un rêve à 17 ans et n'en vit la réalisation qu'à 30 ans. Moïse passa 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël. Dans chacun de ces cas, un long silence s'installa entre la promesse et son accomplissement. Une période durant laquelle Dieu ne donnait aucune explication. Il ne donnait aucune information. Il ne fixait aucun délai. Il œuvrait simplement en silence, façonnant les caractères, faisant mûrir la foi, préparant les cœurs à recevoir ce qui allait venir. Si Dieu agit ainsi pour accomplir ses desseins les plus grands, pourquoi pensons-nous pouvoir accélérer le processus dans nos relations par la parole? Pourquoi croyons-nous que répéter la même chose pour la 100e fois produira le résultat que les 99 fois précédentes n'ont pas donné? Pourquoi insistons-nous pour parler alors que Dieu nous demande d'attendre? La réponse, dans la plupart des cas, est que nous ne faisons pas confiance au timing de Dieu. Nous ne croyons pas qu'il agisse lorsque nous ne voyons pas de résultat. Nous ne croyons pas que le silence puisse être plus productif que la parole. Et ce manque de confiance nous pousse à parler davantage, à insister davantage, à faire plus de pression. Et plus nous insistons, plus nous retardons le processus que Dieu veut mener. Et lorsque nous tentons de précipiter ce processus par nos paroles, lorsque nous essayons de forcer la vérité avant qu'elle ne se révèle en son temps, nous ne coopérons pas avec Dieu. Nous l'entravons. Nous interférons dans une œuvre qu'il accomplit et qui requiert patience, silence et confiance. Vous souhaitez passer à l'étape suivante? Consultez le premier commentaire épinglé. Et ici, je voudrais évoquer l'un des exemples les plus éloquents de silence sage dans toute la Bible. Un exemple souvent ignoré, sous-estimé, négligé, mais qui se révèle absolument révolutionnaire lorsqu'on prend le temps de le méditer. Je parle de Marie, la mère de Jésus. Dans les évangiles, Marie est présentée comme une femme de peu de mots, et ce n'est pas un détail insignifiant. C'est l'une de ses caractéristiques les plus marquantes et significatives. Dans un monde où les femmes étaient fréquemment réduites au silence par les normes culturelles, le silence de Marie était différent. Ce n'était pas un silence imposé, mais un silence choisi. Un silence qui ne naissait ni de la faiblesse, ni de la soumission passive, ni de l'absence d'opinion, mais de quelque chose d'infiniment plus profond, la confiance en Dieu et le respect pour son œuvre. Imaginez ce que Marie a vécu. Un ange lui apparaît et lui annonce qu'elle concevra un fils par le Saint-Esprit. Jeune femme célibataire, dans une culture où une grossesse hors mariage était synonyme de scandale, de rejet, voire de mort, elle est bouleversée. Imaginez son trouble émotionnel, sa peur, sa confusion et les 1000 questions qui ont dû la tourmenter. Et que fait Marie? Elle pose une seule question, une seule, puis dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle garde tout cela pour elle. Luc 2, 19 dit que Marie conserva précieusement toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Elle ne s'empressa pas de le crier sur tous les toits. Elle ne fit aucun discours public. Elle ne chercha pas à expliquer à chacun ce qui se passait. Elle garda le secret. Elle le médita. Elle garda le silence. Et puis, à la naissance de Jésus, à l'arrivée des bergers, des rois mages, à la prophétie de Siméon au temple, face à tous ces événements extraordinaires et inexplicables qui se produisaient autour d'elle, qu'a fait Marie? Le texte biblique le répète, Marie conservait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Elle ne parlait pas, elle les gardait précieusement. Elle n'expliquait rien, elle méditait. Elle ne cherchait pas à maîtriser le cours des événements. Elle avait confiance que Dieu était souverain. Tout au long de la vie de Jésus, Marie a conservé ce silence empreint de sagesse. Lorsque Jésus, âgé de 12 ans, se trouvait au temple et qu'elle et Joseph le cherchèrent pendant 3 jours, le texte rapporte qu'elle fut stupéfaite et ne prononça qu'une seule phrase. Une seule. Puis, une fois encore, elle garda tout pour elle. Lorsque Jésus commença son ministère, Marie était là, présente, sans chercher à diriger, à contrôler, à lui dicter sa conduite. Elle était disponible mais silencieuse, présente mais non dominante.
aimante, mais non autoritaire. Et le moment le plus poignant du silence de Marie se situe peut-être au pied de la croix, lorsque son fils agonisait, lorsque l'homme qu'elle avait porté en son sein, qu'elle avait allaité, qu'elle avait vu grandir, qu'elle avait aimé d'un amour indicible, était crucifié sous ses yeux. Qu'a fait Marie? Elle est restée debout, en silence. L'Évangile selon Jean chapitre 19, verset 25 dit simplement « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Elle était là, debout, en silence. Elle n'a pas faibli, elle n'a pas crié, elle n'a pas maudit, elle ne s'est pas plainte, elle n'a pas remis Dieu en question à haute voix. Elle est restée debout et silencieuse. Et dans ce silence, il y a plus de foi, plus de confiance, plus de force, plus de maturité spirituelle que dans 1000 discours, 1000 sermons, 1000 prédications. C'est ce silence que la Bible célèbre, non pas le silence de la lâcheté, ni celui de la passivité, ni celui de celui qui ne sait que dire, mais le silence de celui qui sait que Dieu agit. Le silence de celui qui a confiance, le silence de celui qui n'a pas besoin de parler pour se sentir en sécurité, le silence de celui qui sait qu'il y a des moments où le plus grand pouvoir que nous puissions avoir est le silence. Et ce silence de Marie nous enseigne une leçon fondamentale pour notre cheminement de foi. Toutes les situations n'exigent pas notre intervention verbale. Il y a une forme d'arrogance spirituelle à penser que nous devons toujours avoir quelque chose à dire, toujours une position, une réponse, un commentaire. Marie nous montre qu'il existe des moments où la réponse la plus sainte est le silence, des moments où l'attitude la plus forte est l'immobilité, des moments où la foi la plus profonde se manifeste non par des paroles proclamées, mais par des larmes silencieuses et des pieds fermement ancrés au sol. Si vous étudiez attentivement la vie de Marie, vous constaterez que les rares moments où elle prend la parole sont d'une importance capitale. Le Magnificat, ce cantique merveilleux rapporté dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, est l'une des prières les plus profondes de toute l'Écriture. Ces paroles aux noces de Cana, lorsqu'elle dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira », sont peut-être l'instruction la plus puissante et la plus simple de toute la Bible. Chaque fois que Marie parle, ces paroles ont un poids immense. Et ce poids tient précisément au fait qu'elle ne parle pas constamment. C'est comme si chacune de ces paroles avait été précieusement conservée, ciselée, mûrie dans le silence avant d'être adressée au monde. Et lorsqu'elle est enfin prononcée, ce n'est pas une parole vaine. C'est une parole inspirée, une parole qui traverse les siècles, une parole qui, aujourd'hui encore, transforme des vies. Comparons cela à notre réalité. Combien de mots gaspillons-nous chaque jour? Combien de phrases inutiles? Combien de commentaires stériles? Combien d'avis non sollicités? Si nous devions honnêtement calculer le pourcentage de nos paroles quotidiennes qui sont réellement nécessaires, qui contribuent réellement à construire, qui donnent véritablement vie, le nombre serait probablement effroyablement faible. La plupart de nos paroles ne sont que du bruit, du remplissage, de l'habitude. Et la leçon de Marie est qu'une parole prononcée au bon moment vaut plus que 1000 paroles prononcées impulsivement. Un silence empli de foi vaut plus qu'un discours éloquent. Car lorsque nous nous taisons, Dieu parle. Lorsque nous cessons de vouloir tout résoudre par nos mots, Dieu commence à le résoudre par sa puissance. Lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler par notre voix, Dieu commence à nous guider de sa main. Et je sais qu'en pratique, c'est difficile. Je sais que se taire quand on a envie de parler est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Surtout quand on est persuadé d'avoir raison. Surtout quand on voit l'autre prendre une décision dont on sait qu'elle sera mauvaise. Surtout quand on a les connaissances, l'expérience, la maturité nécessaire pour donner des conseils qui pourraient éviter bien des souffrances. Dans ces moments-là, le silence semble irresponsable. Il semble négligent. Il semble erroné. Mais souvent, il ne l'est pas. Souvent, le silence est l'acte le plus courageux et le plus sage que nous puissions accomplir. Car dans ces moments-là, le silence n'est pas une omission, c'est de la confiance. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. C'est la foi. La foi que Dieu est souverain. La foi que Dieu sait ce qu'il fait. La foi que le silence crée l'espace nécessaire à Dieu pour agir là où nos mots ne pourront jamais rien. Et c'est là l'application pratique la plus puissante de tout ce message. Au lieu de tenter de changer les gens par l'insistance, la correction, les explications répétées, les confrontations constantes, la voie est souvent différente. La voie est celle du silence, de la prière
et de laisser Dieu agir. Je sais que cela paraît trop simple, je sais que cela paraît trop passif, mais ce n'est ni simple ni passif, c'est profondément actif. Car se taire quand tout en nous crie de parler exige une force intérieure que seul le Saint-Esprit peut donner. Prier au lieu de parler exige un abandon de l'ego qui va à l'encontre de tous nos instincts naturels. Et avoir confiance que Dieu agira quand nous ne voyons rien se produire exige une foi qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, c'est dans le premier commentaire épinglé. Pensez aux relations les plus difficiles de votre vie en ce moment. Cette personne que vous essayez de changer depuis des années, ce conjoint que vous tentez de corriger, cet enfant que vous essayez de guider, cet ami que vous essayez de convaincre. Combien de conversations avez-vous eues? Combien d'arguments avez-vous avancés? Combien de fois avez-vous répété les mêmes choses? Et quel a été le résultat? Honnêtement, le résultat a probablement été minime, voire nul, ou même négatif. Car plus vous parlez, plus l'autre se referme. Plus vous insistez, plus il résiste. Plus vous essayez de le convaincre, plus il prend ses distances. Et cela s'explique par une raison que la psychologie confirme et que la Bible enseigne depuis des millénaires. Le véritable changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Personne n'a jamais été véritablement transformé par la simple répétition d'une même chose 1000 fois. La véritable transformation se produit lorsqu'un changement intérieur s'opère. Et ce ne sont pas nos paroles qui en sont la cause, mais le Saint-Esprit. Nos paroles peuvent susciter de la résistance. La présence du Saint-Esprit engendre la soumission. Nos paroles peuvent engendrer des arguments et des contre-arguments. Le Saint-Esprit engendre la conviction. Et la conviction est infiniment plus puissante que la persuasion. Considérons l'histoire de Naaman. Quand Élisée lui ordonna de se plonger 7 fois dans le Jourdain, Naaman entra dans une colère noire. Il résista, argumenta et faillit même repartir sans être guéri. Or, chose remarquable, Élisée ne le poursuivit pas, ne chercha pas à le convaincre, ne répéta pas son ordre, ne discuta pas. Élisée garda le silence. Et ce furent les serviteurs de Naaman, non par de longs discours, mais par une simple question qui le firent changer d'avis. Le changement vint de lui-même, la décision lui appartenait. Le bain était le sien, et la guérison vint de Dieu et non des paroles d'un homme. Et cela n'arrive pas parce que la personne est obstinée ou mauvaise. Cela arrive parce qu'un principe spirituel est à l'œuvre. C'est Dieu qui transforme les cœurs et non nos paroles. Nos paroles peuvent semer des graines, certes, mais elles ne peuvent pas les faire germer. Nos paroles peuvent arroser, certes, mais elles ne peuvent pas les faire pousser. Seul Dieu en est capable. Et souvent, le mieux que nous puissions faire après avoir semé la graine est de garder le silence et de laisser Dieu se charger de sa croissance. L'apôtre Paul le comprenait parfaitement. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 6 et 7, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ainsi celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu seul qui fait croître. » Percevez-vous l'humilité de ces paroles? Paul, le plus grand évangéliste de l'histoire, celui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, celui dont les paroles ont changé le cours de la civilisation humaine, déclare « Je ne suis rien. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre véritable. » Si Paul pouvait dire cela, qui sommes-nous pour penser que nos paroles sont indispensables? Qui sommes-nous pour penser que sans nos paroles, sans notre intervention, sans notre opinion, rien ne se déroulera comme prévu? C'est de l'arrogance spirituelle, même si elle se dissimule sous les apparences de la sollicitude et de l'amour. Et le remède à cette arrogance, c'est le silence. Un silence non pas vide mais plein, plein de prières, plein de confiance, plein d'abandon. Et je souhaite vous donner quelques conseils pratiques pour appliquer cela à votre vie, car je ne crois pas aux enseignements qui restent purement théoriques. Si ce message est vrai, et j'en suis profondément convaincu, alors il doit passer du domaine des idées à celui des actions. Voici donc quelques pistes à explorer dès aujourd'hui. La première consiste à vous entraîner à faire une pause avant de parler. Dès que vous ressentez l'envie de dire quelque chose, surtout dans des situations émotionnellement intenses, arrêtez-vous 3 secondes, respirez et demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire de le dire? Est-ce nécessaire que ce soit moi qui le dise? Est-ce nécessaire de le dire maintenant? Si la réponse à l'une de ces questions est non, gardez le silence. C'est tout, gardez le silence.
Ce n'est pas facile, mais c'est une expérience transformatrice. Deuxièmement, il est essentiel d'apprendre à écouter sans préparer sa réponse. La plupart d'entre nous n'écoutons pas vraiment. Nous attendons notre tour pour parler. Pendant que l'autre personne parle, nous sommes déjà en train de formuler mentalement notre réponse, notre argument, notre contre-argument. Ce n'est pas écouter, c'est attendre. Et l'autre personne le remarque. Elle sent quand vous n'écoutez pas vraiment. Et lorsqu'elle le sent, elle se ferme. Alors, entraînez-vous à écouter véritablement. Écoutez attentivement. Écoutez en pleine conscience. Écoutez sans l'anxiété de répondre. Et souvent, vous découvrirez que votre présence silencieuse est plus puissante que n'importe quelle réponse que vous pourriez donner. Troisièmement, intégrez le silence à votre vie de prière. Si vos prières consistent toujours à parler, à demander, à exposer vos problèmes, essayez autre chose. Essayez de vous taire devant Dieu. Pas une seconde, pas 30 secondes, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Au début, ce sera inconfortable. Votre esprit voudra combler le silence de pensées, de soucis, de listes de choses à faire. Mais persévérez. Car c'est dans ce silence que Dieu parle. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit agit. C'est dans ce silence que les révélations se produisent. C'est dans ce silence que la paix qui surpasse toute intelligence s'installe dans votre cœur. La quatrième chose est de demander pardon à la personne que vous avez blessée par vos paroles. Et cela demande du courage. Car admettre que nos paroles ont blessé quelqu'un, c'est admettre que nous ne sommes pas aussi maîtres de nous-mêmes, aussi sages, aussi matures que nous aimerions le croire. Mais cet acte d'humilité peut guérir des blessures qui durent depuis des années. Il peut restaurer des relations qui semblaient irrémédiablement brisées. Il peut ouvrir des portes qui paraissaient définitivement fermées. Alors, si le Saint-Esprit vous rappelle le nom de quelqu'un que vous avez blessé par vos paroles, ne l'ignorez pas. Allez vers cette personne. Demandez-lui pardon. Et faites-le en quelques mots, pas avec un long discours pour expliquer vos propos. Dites simplement « Je t'ai blessé par mes paroles. Je suis désolé. Pardonne-moi. » Le cinquième point, et peut-être le plus difficile, est d'apprendre à faire confiance au silence de Dieu. Car souvent, Dieu ne répond pas quand on le souhaite. Souvent, il reste silencieux pendant des jours, des semaines, des mois. Et notre tendance naturelle est de combler ce silence par nos propres conclusions, nos propres solutions, nos propres paroles. Mais le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. C'est une préparation, ce n'est pas un abandon, c'est un cheminement. Et lorsque nous apprenons à nous reposer dans le silence de Dieu, au lieu de désespérer, une maturité spirituelle se développe et transforme tout. Et maintenant, pour conclure ce message, je voudrais vous laisser avec ce que je considère comme le cœur de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Dieu ne veut pas vous faire taire. Il veut purifier votre voix. Dieu ne veut pas vous réduire au silence à jamais. Il veut vous apprendre à parler avec sagesse, conviction et inspiration. Il veut ôter de vos paroles l'impulsivité, la peur, le besoin de contrôle, l'insécurité, la vanité et l'imprudence. Et à leur place, il veut semer le discernement, la grâce, le temps de recueillement, l'amour, la patience et la force. Considérons Isaïe. Lorsqu'il eut la vision de Dieu dans le temple, au chapitre 6, sa première réaction fut de reconnaître l'impureté de ses lèvres. Il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Et que fit Dieu? Il envoya un séraphin avec un charbon ardent de l'autel qui toucha les lèvres d'Isaïe et dit « Voici ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée et ton péché expié. » Dieu ne retrancha pas les lèvres d'Isaïe. Il ne lui ôta pas la voix. Il le purifia, il le sanctifia. Et après cette purification, la première chose qu'Isaïe dit fut « Me voici, envoie-moi ». Cette même bouche, jadis impure, devint un instrument de Dieu. Cette même voix, qui avait besoin d'être purifiée, allait désormais proclamer la parole de Dieu avec puissance. Et c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Il veut purifier votre bouche, votre voix, vos paroles. Non pas pour vous faire taire, mais pour vous donner la force de parler d'une manière totalement différente. Une manière qui guérit au lieu de blesser, qui construit au lieu de détruire, qui libère au lieu d'emprisonner, qui apporte la vie au lieu de la mort. Une manière qui reflète non pas votre insécurité, mais la sécurité qui vient de Dieu. Non pas votre peur, mais la paix qui vient du Saint-Esprit. Non pas votre besoin de contrôle, mais la confiance qui découle de la certitude que Dieu est souverain.
Pensez à Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui détenait toute autorité au ciel et sur la terre, qui savait tout, qui aurait pu parler sans cesse, jour après jour, et chaque parole aurait été parfaite, vraie et puissante. Et pourtant, Jésus a choisi le silence aux moments cruciaux. Devant Pilate, alors qu'il aurait pu se défendre avec l'éloquence du Verbe incarné, il est resté silencieux. Isaïe 53, verset 7, prophétisait à ce sujet « Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Devant Hérode, qui voulait voir un miracle et entendre une explication, Jésus n'a pas dit un seul mot, non par faiblesse, non par manque d'arguments, mais parce que ce n'était pas le moment de parler, c'était le moment de se taire. Et dans ce silence, la rédemption de l'humanité s'accomplissait. Si Jésus, le Verbe de Dieu incarné, a choisi le silence, qui sommes-nous pour croire que nous devons parler sans cesse? Si le Verbe fait chair a décidé de se taire face à ses accusateurs, qu'est-ce qui nous fait croire que nos paroles sont indispensables en toutes circonstances? Il y a là un enseignement si profond que nous pourrions y méditer des années sans en épuiser la richesse. Le silence de Jésus sur la croix n'était pas une défaite. C'était la plus grande victoire de l'histoire. Et souvent, le silence dans votre vie n'est pas non plus une défaite. C'est le chemin de la victoire que Dieu vous prépare. Et cette purification commence par le silence. Elle commence par la volonté de se taire, d'écouter, d'attendre, de faire confiance. Elle commence par l'humilité de reconnaître que tout ce que nous pensons n'a pas besoin d'être dit, que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être communiquées maintenant, que tous les conseils n'ont pas besoin d'être donnés à cet instant précis. Elle commence par le courage de garder le silence quand tout en vous crie de parler. Et dans ce silence, quelque chose se produit. Dieu commence à agir dans votre bouche, dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos relations, dans toute votre vie. Et lorsqu'il achève son œuvre, lorsqu'il dit qu'il est temps de parler, les mots qui sortent de vous ne sont plus les mêmes. Ce sont des paroles ointes, des paroles pleines de grâce, des paroles qui portent la puissance du ciel, des paroles qui transforment, qui guérissent, qui restaurent, qui édifient. Non pas parce que vous êtes sage, mais parce que vous avez été purifié, non pas parce que vous avez les réponses, mais parce que vous avez appris à vous taire suffisamment pour entendre les réponses de Dieu. Et je voudrais conclure en revenant à l'histoire d'Achira, car c'est la fin de son histoire que je souhaite à chaque personne qui regarde cette vidéo. Après les 7 jours de silence, après sa transformation, après avoir demandé pardon à Hanan, après le changement d'attitude envers ses enfants, Achira est devenue une femme complètement différente. Non pas une femme muette, mais une femme qui parlait avec conviction. Chacune de ses paroles prenait du poids. Non pas le poids de l'imposition, mais celui de la sagesse. Quand elle parlait, on s'arrêtait pour l'écouter, non pas parce qu'elle parlait fort, mais parce qu'elle parlait peu. Et quand quelqu'un qui parle peu prend la parole, tous sont attentifs, car on sait que ces paroles ont été mûrement réfléchies, préparées par la prière, guidées par le discernement du Saint-Esprit. Achira devint conseillère dans sa communauté, non pas parce qu'elle s'était proclamée conseillère, mais parce que les gens commencèrent à la solliciter. Ils percevaient en elle quelque chose de différent, une paix, une profondeur, une capacité d'écoute rare et précieuse. Achira écoutait plus qu'elle ne parlait. Et lorsqu'elle parlait, ses paroles étaient comme du miel, douces, nourrissantes, guérissantes. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 24, dit que « Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Ce verset devint le fil conducteur de la vie d'Achira. Ses paroles commencèrent à guérir au lieu de blesser, à construire au lieu de détruire, à créer de l'espace au lieu de l'occuper. Et son mariage avec Hanan devint quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait jamais cru possible. Non pas parce que les problèmes disparurent, non pas parce que tout devint parfait, mais parce qu'enfin, il y eut de l'espace pour eux deux, de l'espace pour qu'Hanan parle, de l'espace pour qu'Achira écoute, de l'espace pour que le silence entre eux ne soit pas un vide pesant, mais une présence réconfortante. Ils apprirent à communiquer, non pas avec beaucoup de mots, mais avec les mots justes. Et dans les moments où les mots n'étaient pas nécessaires, ils apprirent simplement à être ensemble, en silence. Et ce silence était plus intime, plus profond, plus fédérateur que n'importe quelle conversation. Et les enfants d'Achira sont devenus des adultes confiants et indépendants,
capables de s'exprimer librement. Non pas parce que leur mère avait cessé de les aimer, mais parce qu'elle avait compris qu'aimer, c'est aussi laisser de l'espace, que se soucier des autres, c'est aussi savoir se taire, que protéger, c'est aussi laisser l'autre faire ses propres erreurs et en tirer des leçons. Et lorsque ses enfants venaient lui demander conseil, car désormais, ils venaient de leur plein gré et non par obligation, Achira les accueillait avec une oreille attentive et un silence respectueux. Elle écoutait tout, elle assimilait tout, elle priait pour tout. Et ce n'est qu'alors, guidée par l'Esprit Saint, qu'elle prenait la parole. Peu de mots, mais des mots puissants. Des mots que ses enfants ont gardés en eux toute leur vie. Voici l'histoire d'Achira. Et cela peut être la vôtre aussi, peu importe les dégâts que vos paroles ont causés. Peu importe le nombre de relations brisées. Peu importe depuis combien de temps vous parlez sans cesse. Le Dieu qui a transformé Achira peut vous transformer. Le silence qui a guéri sa vie peut guérir la vôtre. La purification qui a changé ses paroles peut changer les vôtres. Et je tiens à ce que vous compreniez une dernière chose avant de nous quitter. Le silence n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une vie nouvelle, où vos paroles ne sont pas vaines, mais investies. Où votre voix n'est pas un bruit incessant, mais une mélodie soigneusement composée. Où chaque phrase prononcée est d'abord filtrée par le cœur de Dieu. Où vous ne parlez pas par impulsion, mais sous l'inspiration divine. Non par peur, mais par foi. Non par besoin de contrôle, mais par confiance en Dieu, qui règne sur toute chose. Le psaume 46, verset 10, dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Faites silence. Cessez de parler. Cessez de chercher à résoudre. Cessez de vouloir contrôler. Et sachez qu'il est Dieu, qu'il règne, qu'il est souverain, qu'il est suffisant, que sa parole suffit amplement à résoudre toute situation que vos paroles ne pourraient jamais régler. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque cette idée descend de votre tête à votre cœur, une liberté extraordinaire s'installe dans votre vie. La liberté de ne plus avoir besoin de parler. La liberté de pouvoir se taire sans anxiété. La liberté d'écouter sans l'urgence de répondre. La liberté de croire que Dieu agit même lorsque vous ne parlez pas. Et dans cette liberté, vos relations sont guéries. Votre mariage est restauré. Vos enfants sont libérés. Votre vie de prière est transformée. Et votre voix, lorsqu'elle s'exprime enfin, porte une puissance qui ne vient pas de vous. Elle vient du ciel. Et cette puissance n'a pas besoin de volume. Elle n'a pas besoin d'insistance. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots. Un seul mot prononcé au moment voulu par Dieu, avec la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, suffit à tout changer. Je vous invite donc à faire ceci maintenant. Avant de fermer cette vidéo, avant de passer à la suite, avant de reprendre vos activités quotidiennes, faites une pause. Prenez un instant de silence. Maintenant, où que vous soyez, fermez les yeux si vous le pouvez, et dites à Dieu dans le silence de votre cœur, « Seigneur, purifie mes lèvres. Apprends-moi à parler avec sagesse. Apprends-moi à me taire quand il le faut. Apprends-moi à écouter quand il le faut. Éloigne de moi la peur qui me fait trop parler. Éloigne de moi l'insécurité qui me pousse à combler chaque silence. Éloigne de moi ce besoin de contrôle qui me fait utiliser mes mots comme des instruments de pouvoir. Et à leur place, fais naître en moi ton discernement, ta grâce, ton timing, ton amour. Que chaque parole qui sorte de ma bouche à partir d'aujourd'hui soit ta parole, pas la mienne, la tienne. Amen. Si ce message vous a touché, j'aimerais vous demander 2 choses. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire comment il vous a marqué. Quel passage vous a le plus touché? Vous êtes-vous reconnu dans l'histoire d'Achira? Avez-vous ressenti une inspiration particulière pendant cette vidéo? Je lis tous les commentaires. Chaque témoignage que vous partagez me donne la force de continuer à créer ce type de contenu. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui en a besoin, un être cher qui a peut-être tendance à trop parler, ou une personne réduite au silence par les paroles d'autrui et qui a besoin de se rappeler que sa voix compte. Partagez-la avec cette personne. Cette vidéo est peut-être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que le silence de Dieu devienne votre force, et que vos paroles, à partir d'aujourd'hui, soient toujours des paroles de vie, de grâce, de guérison et d'amour. À bientôt pour une nouvelle vidéo.